Good Morning Business. Business Plan. Quelle contribution des entreprises françaises en ce moment dans le contexte géopolitique difficile, aussi bien dans l'Est de l'Europe qu'au Proche-Orient? On en parle avec notre invité, Thierry Regon. Bonjour, président du Cluster Eden, qui représente donc TPE, PME et ETI françaises de la défense. Votre industrie, elle est sous les projecteurs depuis le début de la guerre en Ukraine. La France a été jusqu'à récemment dans une logique de cession de matériel. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, l'a dit, ça doit désormais devenir l'exception. 16 accords ont été signés au début du mois entre industriels français et ukrainiens pour soutenir cet effort de guerre. C'est vers ce type d'accord-là que les entreprises françaises de la défense doivent se diriger ? Tout à fait, bonjour. Tout à fait. Alors nous sommes PME, nous représentons effectivement des PME, nous sommes tout au bout de la chaîne et nous nous inscrivons complètement dans les 5 chantiers prioritaires qui ont été mis en place lors de l'annonce de la mise en place de l'économie de guerre par le président de la République lors du salon Eurosatory de 2022. Et en fait, ces chantiers prioritaires prévoient un certain nombre de choses qui nous permettent, nous, de nous mettre en ordre de bataille, notamment avec une plus grande visibilité sur les différents marchés, des mesures de simplification administrative, une sécurisation des chaînes d'approvisionnement, parce que nous devons également être sécurisés en tant que PME, et puis 2 autres problématiques qui doivent être couvertes également par ces nouvelles dispositions, les problématiques de recrutement et les problématiques de financement. Vous avez l'impression qu'on parle trop des gros, c'est-à-dire que le Cluster Eden, jusqu'à présent sur BFM Business, on n'en avait jamais parlé. Quand on a regardé ce matin les entreprises qui font partie du cluster, on ne les connaît pas. C'est tout un tissu important de PME, d'ETI. Et pourtant, il y a tous ces besoins de recrutement. Est-ce qu'il y a trop de visibilité sur Airbus, notamment, qui évidemment met toute la lumière sur ce groupe-là? Vous avez besoin de dire, nous, ETI, PME du secteur de la défense, regardez-nous. Alors bien sûr, nous avons besoin, c'est le but d'Eden d'ailleurs, qui a été créé il y a 15 ans maintenant. Le but d'Eden, c'était de rendre visibles les PME. C'est vrai que nous, on travaille dans l'ombre, on souffre dans l'ombre de nos donneurs d'ordre. Mais il faut voir qu'effectivement, il faut avoir une belle vision de ce que ça représente. Les donneurs d'ordre représentent près de 400 000 salariés, près de 100 milliards de chiffre d'affaires. Et nous, les PME, globalement, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires et 200 000 salariés. Donc effectivement, on doit forcément s'inscrire dans cette logique-là. Nous ne sommes pas suffisamment visibles, évidemment. Nous devons effectivement nous montrer. C'est le but du Cluster Eden et des autres groupements professionnels de la défense, comme le GICAN, le GICAT et le GIFAS, dont le but est effectivement de promouvoir les PME au niveau national et au niveau international. Vous parlez des problématiques de financement. On entend régulièrement des sous-traitants de l'armée dire j'ai du mal quand je vais voir la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole à trouver des financements parce que on dit que l'armée c'est pas un placement vert, c'est pas dans l'air du temps. Et pourtant quand on interroge les banques, nous sur BFM Business, ils nous disent pas du tout, c'est pas vrai, les financements se font. C'est quoi votre ressenti à vous? Alors, le ressenti est multiple. Alors, il se trouve que j'ai une autre casquette. Je suis vice-président du tribunal de commerce à Lyon. Donc, je vois passer beaucoup d'entreprises et je vois beaucoup de pathologies. Et on a 2 problématiques en matière de défense. La première problématique, c'est effectivement les normes ESG, RSE, qui limitent effectivement l'accès au financement. Et ça, c'est une réalité. Mais on a autre chose qui est peut-être un peu plus grave, c'est que toutes ces entreprises PME sont des entreprises très très innovantes qui consomment quand même pas mal de cash et pour la plupart qui étaient très endettées à l'entrée de la crise en 2019 et qui ont bénéficié de PGE relativement importants, de l'ordre de 25 à 30% de leur chiffre d'affaires, ce qui fait que ces sociétés se sont retrouvées extrêmement endettées. À tel point que les PGE se remboursent sur 4 ans, à tel point que actuellement, pour certaines, il est quasiment impossible de faire face à leur remboursement de leurs dettes courantes et de leur PGE. Et pour celles qui font face, elles ont du mal à financer leur court terme et on ne parle pas des investissements. Et donc, effectivement, les entreprises souffrent en ce moment
mais pas forcément uniquement liées à leurs problématiques d'entreprises de défense, mais parce que c'était des entreprises très, très innovantes, très engagées, et malheureusement un peu endetté à l'entrée de la crise de 2020. Thierry Regon, on avait justement une proposition il y a quelque temps de la droite sénatoriale d'un livret d'épargne souveraineté pour soutenir le financement de vos entreprises françaises de la défense. Vous regrettez que ça soit tombé à l'eau cet été finalement? On a décidé que ça serait plutôt une partie du livret A qui financerait ces entreprises. Il faut un autre véhicule d'investissement pour financer votre industrie? Alors, il faudrait effectivement un véhicule d'investissement et avec une stratégie d'investissement relativement longue. Alors, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Sunaero. On a la chance d'avoir un fonds qui est là depuis 2016 et qui nous soutient et qui est extrêmement efficace. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir des fonds qui restent très longtemps au sein de nos entreprises. Et les horizons d'investissement sont relativement courts généralement. Là, on a besoin effectivement d'avoir une structure de financement sur le long terme, sur le haut de bilan, parce qu'en fait, nos problématiques, il faut quand même regarder les choses en face. Nous sommes généralement sous-capitalisés, nous sommes généralement trop petits. Et le but de tout cela pourrait consister à essayer de consolider notre filière. Rapidement, Thierry Regon, pardon, mais très rapidement, une dernière question. Est-ce qu'il y a en ce moment des commandes en cours? Alors, en ce moment, il y a effectivement un certain nombre de commandes en cours. Ça bouge beaucoup sur la partie maintien en conditions opérationnelles, avec des difficultés. L'économie de guerre est en train de se mettre en place. Il faut voir qu'elle est essentiellement basée sur la loi de programmation militaire 2024-2030. Il faut quand même voir que le budget prévu est juste exceptionnel. Il est de 413 milliards d'euros. C'est juste, on n'a jamais vu ça. C'est une vraie réforme des armées qui était mise en place avec une apparition importante de choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant, notamment le cyber qui prend une place extrêmement importante. Donc les commandes, elles viennent doucement, elles arrivent, mais nous verrons les choses d'une manière plus positive en 2024. Merci beaucoup Thierry Regon d'avoir été avec nous, président de Cluster Eden.